Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être venus nombreux et nombreuses, je vois, ce soir. Mais il y a des hommes, ça me rassure. J'allais dire où sont les hommes, mais non, ils sont là, ils sont dans la salle. C'est un immense plaisir pour nous de vous accueillir ce soir. Donc, comme vous le savez, la Cinémathèque suisse propose jusqu'au 29 avril un grand cycle sur les pionnières du cinéma suisse, avec pas moins de 13 films réalisés par des femmes, des films qui ont été restaurés et numérisés, notamment dans le cadre des Journées de Soleure. Donc c'est des films très variés, dont deux qui ont un rapport très étroit avec les personnages de ce soir, vous pouvez à l'occasion de ce cycle découvrir ou redécouvrir un documentaire que Carole Roussopoulos avait consacré à Gabrielle Nanchen, la politicienne suisse, valaisanne même pour être plus précis, en 1971, et puis également un autre film de Jacqueline Veuve, réalisé en 2000, qui s'appelle Delphine Seyrig, Portrait d'une comète. Donc je vous recommande très vivement de venir les voir. Donc le film que vous allez voir ce soir m'a réuni et Carole et Delphine. C'est un film formidable. C'est surtout l'histoire d'une très longue amitié et beaucoup de militantisme, vous allez voir. Donc juste pour rappeler un tout petit peu qui est Carole Roussopoulos, qui est une pionnière de la vidéo et qui a réalisé pas moins de 120 documentaires et milité pour de très très nombreuses causes et communautés. Et elle est devenue, aujourd'hui on peut le dire, une sorte d'icône du mouvement LGBTQ. Et puis également Delphine Seyrig, donc, qui est une très célèbre comédienne de théâtre, mais aussi actrice française, qui a travaillé avec les plus grands, de René à Truffaut, en passant par Marguerite Duras, et bien d'autres, avec aussi plusieurs passages en Suisse, notamment avec Michel Souter et Patricia Moraz, pour lesquels elle avait tourné. Elle a également réalisé des films, bien sûr, et beaucoup lutté pour le droit des femmes, notamment pour celui à l'avortement. Donc ce soir, nous avons la chance, et enfin, on va pouvoir présenter ce fameux film Insoumise de Callisto McNulty, qui avait été programmé à la Cinémathèque il y a presque exactement une année, mais pour cause de Covid, on n'avait malheureusement pas pu vous le présenter. Donc on est très très heureux ce soir de recevoir Callisto, si tu veux bien me rejoindre sous vos applaudissements. Bienvenue Callisto. Merci. Peut-être juste avant qu'on commence, si je te laisse dire quelques mots, viens dans la lumière pour la caméra. Je vais dire vraiment quelques mots avant la projection, parce que je pense que le film parlera de lui-même. Mais déjà, je suis très très heureuse d'être présente ce soir. Merci pour cette invitation. De présenter ce film sur les terres de Carole, c'est très beau. Et d'autant que c'est un projet assez personnel, même si... ma voix en tant que petite fille de Carole n'est pas présente dans le film, mais Carole était ma grand-mère, donc c'était un projet qui me tient particulièrement à cœur. Et j'ai eu envie en fait de partager cette amitié, qui est à la fois une amitié entre deux femmes, une amitié féministe et créatrice. Et moi, en découvrant tous leurs films et leurs témoignages et leur production vidéo, ça m'a donné beaucoup beaucoup d'énergie et de force. Et j'ai voulu partager ça, et j'espère que ça vous en donnera aussi. Voilà. Donc je vous souhaite une belle projection et on en discute. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Vraiment un film formidable. Je trouve une énergie incroyable. Est-ce qu'à chaud, quelqu'un a une question ou une remarque ou un témoignage? N'hésitez pas à nous interrompre. Donc je voulais juste te préciser que le film, donc, tu l'as réalisé en 2019, tu l'as présenté à la Berlinale. Entre-temps, il y a eu l'eau a coulé sous les ponts, mais tu as reçu beaucoup de prix, 6 prix, notamment au FIFDH, à Créteil, et puis, ce que tu me disais tout à l'heure, le prix du syndicat de la critique. Donc j'imagine que c'est un film qui tourne beaucoup, plus particulièrement en ce moment. Oui, particulièrement en ce moment. Donc là, je l'ai présenté aussi dans le sud de la France, à Aix. Enfin, il a une très belle vie, quoi. C'est vraiment inespéré. Quand on a réalisé le film, on avait le soutien d'Arte, qui était déjà un super diffuseur. Ça voulait dire qu'il allait avoir un public très large, qui allait pouvoir découvrir ces images. C'est très important parce que c'est des images qui sont quand même très peu visibles. Donc c'est toute une
une histoire des femmes et des luttes des femmes, et donc on était très heureuses et heureux de ça. Mais après, il y a eu aussi un très beau succès en festival, et voilà, il continue d'avoir une magnifique vie depuis 3 ans. Je l'accompagne régulièrement, quoi, dans des festivals et dans des séances comme ça, et donc c'est beau, quoi. Quelle est la réaction des publics dans les festivals, justement, peut-être en fonction des sexes, des régions, je sais pas? En fait, c'est assez étonnant parce que donc, le film, il a voyagé donc, en France, dans des pays francophones, mais donc en Suisse, en Belgique, mais aussi en Algérie, je l'ai présenté là-bas, en Corée, en Thaïlande, à Taïwan. Aux États-Unis, et c'est vrai que je pense qu'il y a une portée assez universelle en fait, qui est certainement liée, je pense, au fait qu'on parle de luttes qui sont assez universelles, et aussi d'amitié, de sororité, de femmes aussi. C'est aussi une histoire d'amitié, ce film, et je pense que ça c'est quelque chose qui résonne un peu à travers les classes sociales, les origines. Et puis aussi, j'imagine que ça parle aux hommes, j'espère aussi. C'est sûr. Et donc vous n'avez pas connu Delphine Seyrig. Je crois savoir qu'elle est décédée l'année de votre naissance. Et par contre, vous avez bien connu, je crois, votre grand-mère. Quels souvenirs vous en gardez, et pourquoi? Quel est un peu l'héritage qu'elle vous a transmis? Et puis pourquoi ce film finalement? Oui, donc j'étais très très proche de ma grand-mère Carole, et donc en gros, moi j'ai grandi en France, mais je passais absolument toutes mes vacances scolaires avec ma sœur, près de Sion, dans les montagnes, avec Carole et Paul Roussopoulos, et donc on passait beaucoup de temps ensemble, mais je la voyais toujours travailler. Elle était toujours en train de faire un film, parce que quand elle est revenue s'installer en 95 en Suisse, elle a continué de faire des films. C'était à la fois des films, des projets personnels, aussi beaucoup de projets de commande en lien avec des associations, par exemple autour du travail dans l'hôpital, de la parole des infirmières, du rapport à la mort, à la maladie, aux prisons aussi, donc toujours avec une portée comme ça engagée et humaniste. Et donc je la voyais travailler, mais c'est vrai que je regardais un peu ses films aussi, mais elle me montrait pas, il y avait pas cette... elle a jamais été dans une volonté de nous montrer tous ses films, de parler de questions politiques de manière un peu, ça se faisait naturellement, quoi. Ça restait ma grand-mère, quoi. Donc elle est décédée quand j'avais 19 ans, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai finalement redécouvert vraiment son travail plus tard, en devenant une jeune femme, et aussi en étudiant la sociologie et aussi les gender studies. Et donc en fait j'ai redécouvert tout son travail, et donc j'ai découvert aussi la réalisatrice, quoi. Et ça a été et c'est un très très beau projet, parce que pour moi d'une certaine manière c'est une forme de collaboration aussi avec elle. Parce que comme c'est indiqué au début du film, dans ce carton au début, donc le point de départ, c'est que Carole, en fait, à peu près 1 an avant son décès, avait initié un projet de film qui lui tenait vraiment très à cœur, et qui l'a vraiment maintenu en vie la dernière année de sa vie, où elle était quand même très malade, sur Delphine Seyrig. Et c'était donc un portrait hommage qui rendait compte de cette facette moins connue de ses engagements féministes. Parce que c'est vrai qu'on la connaît en tant qu'actrice, mais assez peu pour tous ses engagements. Et donc c'était une maquette, donc une espèce de montage pirate. Elle avait, comme elle faisait souvent, déniché les codes de l'INA. Donc elle avait monté quelque chose, mais elle n'avait pas les droits, rien du tout, quoi. Mais donc elle avait fait ce montage et qui s'intitulait Delphine par elle-même. En fait, c'était quand même Delphine par Carole, hein. Mais Carole n'était pas dedans. Donc, c'était que des images de Delphine, d'extraits de ses films, d'extraits de leur réalisation vidéo, d'interviews. Et voilà. Donc, mais il y avait cette question des droits qui se posait. Donc ce film n'était pas exploitable, n'était pas montrable, et en plus il n'était pas tout à fait abouti. Et donc pendant plusieurs années, il était un peu là. Il y avait cette envie en fait avec les enfants de Carole, donc ma mère et mon oncle Alexandra et Geronimo Roussopoulos, de faire vivre quand même, de mener à bien ce projet. Et donc on a pas mal discuté avec une productrice, la productrice du film, Sophie de Higès, et le Centre du visuel Simone de Beauvoir, qui existe toujours. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire? Et là, la question
s'est posé de peut-être faire autre chose. Et voilà. Et donc là, j'ai commencé au début. Évidemment, les regards au début se sont plutôt jetés sur moi puisque j'avais déjà fait un film, mais moi, je n'avais pas spécialement. Enfin, c'était un lourd héritage quand même de reprendre, disons, ce film. Mais j'ai commencé quand même à découvrir pas mal d'archives, et notamment leur film. Mazo et Misovo en bateau, Scum, et c'est vrai qu'il y avait cet humour, cette irrévérence, cette colère qui m'a vraiment portée, et je me suis dit, en fait, ce qui est beau, c'est cette rencontre, cette collaboration, quoi. Et je pense qu'il y a une énergie qui est propre à la collaboration, et du coup, voilà, le portrait qui était plutôt d'abord Delphine est devenu Delphine par Carole, et après Delphine et Carole. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé un petit peu la généalogie des deux femmes. Donc effectivement, Carole, qui est d'origine sédunoise par son père, de Calbar-Maten. Et puis, étonnamment, Delphine Seyrig, c'est une Genevoise par sa mère, une de Saussure. Donc, en fait, des femmes donc, à particules, si j'ose dire, vivant dans des milieux quand même bourgeois, aisés, une belle éducation, très convenable, et qui ont fini par être des rebelles. Quel regard tu portes là-dessus ? Je pense que déjà elles en avaient très conscience en fait aussi de ça, de ce privilège. Après, donc les deux étaient clairement de milieux très aisés, peut-être plus intellectuels pour Delphine Seyrig, plus une famille de banquiers, je connais pas du côté de Carole, donc il y avait moins, comme elle le dit, elle n'était pas cinéphile, elle n'avait pas cette culture-là. Mais je pense toutes les deux une conscience de leur privilège et une colère aussi de l'injustice sociale, et c'est vrai que c'est assez fort de voir que elles ont fait quelque chose aussi de cette liberté qui est quand même une certaine aisance dans le monde, puisque quand on vient de milieux privilégiés, oui, on a une certaine liberté aussi, mais elles l'ont saisie aussi, et ce que je trouve beau, c'est que c'est d'ailleurs ce que dit Delphine à la fin du film, que pour elle le féminisme c'est avant tout la communication en fait avec des femmes, c'est de parler de soi, d'écouter les autres et de discuter, de dialoguer. Et elles n'ont jamais cessé, surtout Carole, de donner la parole en fait à des femmes, et à des femmes de milieux peut-être moins dans les années 70, mais par la suite, Carole a beaucoup filmé aussi des femmes immigrées à Gennevilliers, des femmes de milieux très très différents, et des ouvrières comme on l'a vu, des travailleuses du sexe, et donc c'est un féminisme qui aujourd'hui on peut dire intersectionnel. Elles n'auraient pas utilisé ce mot à l'époque, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est là, d'une compréhension de comment tout ça s'imbrique en fait. Est-ce qu'il y a des questions dans les publics ? N'hésitez pas à intervenir, il y a un micro en fond de salle, et attendez que le micro arrive près de vous pour la poser. N'hésitez pas. Ah, voilà, une dame tout en haut. Navré par la voix. Mais bravo et grand merci. J'ai eu l'occasion de connaître votre grand-mère, année 2000. Et puis, j'aimerais vous poser la question si parmi toutes ces archives et puis les centaines de vidéos, comme elle a donné beaucoup la parole aussi à des adolescents violés sur les viols, pensez-vous que ça serait... J'ai eu l'occasion de travailler comme support pédagogique par rapport à ces vidéos. Et pensez-vous que peut-être un autre projet, comme les viols continuent à être tellement présents et la violence envers les femmes, est-ce qu'il y a dans toutes ces archives, il y aurait la possibilité de continuer ce travail, et voilà, vous avez d'autres projets, parce que c'est impressionnant la richesse de production de votre grand-mère. Grand respect et brava. C'est vrai qu'elle a fait beaucoup de films sur les viols, mais aussi les viols conjugaux. C'est au moment où c'était le tout début qu'on parlait de ça en fait, le viol au sein du couple, quoi. Et donc c'est des archives qui sont très très importantes et qu'on peut découvrir dans plusieurs centres d'archives. Par exemple au centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Et
Bon, ils n'ont pas trouvé leur place dans ce film parce que c'est vrai que c'était plus sur les années 70 et la rencontre entre Delphine et Carole, même si la question du viol évidemment était déjà très très présente en 75, il y avait déjà des manifestations et le Scum Manifesto en fait apparemment j'ai fait pas mal de recherches sur le contexte de réalisation et c'était justement le Scum est très très virulent contre cette violence-là en fait, le viol et la sexualité patriarcale et c'est dans ce contexte qu'elles ont réalisé ce film. Donc, mais il y a plein d'autres projets à faire. Après, je pense qu'il y a aussi tout un travail de diffusion de l'œuvre de Carole qui commence maintenant à avoir une vraie visibilité. Et il faut poursuivre ce travail et que d'autres prennent la relève. Moi, je pense que là, j'ai fait ce film. Maintenant, je passe aussi à d'autres projets, mais c'est bien que d'autres personnes s'en emparent, quoi. Merci. Quel autre projet, si on ose demander? Plusieurs projets, mais qui sont plutôt au stade de l'écriture. Mais il y a un projet qui est tout à fait différent, que j'ai initié pendant une année de résidence artistique à Madrid, à la Casa de Velázquez, et qui porte sur un lieu qui s'appelle les Fontilles, le sanatorium des Fontilles, et qui est un village reclus dans les montagnes, qui était en fait une léproserie qui a été créée au début du XXe siècle par des sœurs franciscaines. Et c'est un lieu qui existe toujours, qui est très très beau. Enfin, les jésuites qui l'avaient créé, les sœurs franciscaines qui l'avaient par la suite géré, voulaient offrir des belles conditions de vie aux malades qui étaient du coup rejetés en fait à cause de leur déformation physique à la périphérie des villes, dans des grottes, dans des habitats troglodytes. Et donc c'est un lieu qui existe toujours et vivent là une quinzaine de personnes. Et c'est devenu une sorte d'EHPAD, je ne sais pas si on dit ça en Suisse, une maison de retraite, un hospice magnifique dans ce cadre et en même temps avec une grande solitude puisqu'ils sont comme ça à l'écart. Et j'ai rencontré des gens d'une grande fantaisie aussi, parce que l'humour reste, je pense, aussi une arme de défense et de lutte. Et c'est vrai que toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas, qui sont des personnes plutôt âgées, ont une espèce de puissance de vie et d'irrévérence aussi voilà, donc c'est un film qui flirte aussi un peu avec la fiction. Et donc, un docu-fiction. Voilà. Qui sortira l'année prochaine. Je l'espère. Et puis moi j'ai encore une question. Vous avez des origines multiples. Votre nom évoque les parfums d'Irlande. Vous êtes aussi grec par votre grand-père qui était le mari de Carole. Quels sont encore vos liens avec la Suisse aujourd'hui, puisque vous êtes, je crois, basé à Paris, si je ne me trompe pas? Je viens depuis que Carole n'est plus là, c'est vrai que je viens moins régulièrement, mais je viens quand même de temps en temps. Et là, comme vous l'avez vu, j'adore déjà venir présenter par exemple Delphine et Carole. J'ai un attachement fort, et puis j'interviens dans des universités aussi de temps en temps. Et non, j'aime beaucoup la Suisse, enfin principalement les villes que je connais, c'est-à-dire pas toute la Suisse, mais et après au niveau du travail aussi, il y a pas mal de coproductions qui se font avec la Suisse. Donc par exemple, ce film a été coproduit avec une boîte de production qui s'appelle Alva Film, qui est à Genève. Et le prochain projet de film que je fais aussi va être coproduit en Suisse. Donc il y a aussi un lien de travail, disons, qui se maintient. Et c'est des opportunités de revenir aussi. On se réjouit beaucoup. Est-ce que vous avez encore une autre question, monsieur? Oui, j'ai une petite question. Lorsque les hommes parlent d'hommes célèbres, on ne voit jamais leurs femmes ni leurs enfants. Et lorsqu'une femme parle d'une femme célèbre, on fait la même chose. On ne parle ni du mari ni des enfants. On a vu quand même une petite scène avec la fille de Carole. Mais c'est un parti pris ou... Oui, pardon, par rapport à Delphine et Carole, vous voulez dire? Oui. Tu veux dire? En fait, oui, c'était un peu... Donc, ils sont quand même... Il y a quelques photos,
où je trouvais que c'était important qu'on voit. D'ailleurs, je trouve que c'est très très beau cette photo où Paul Roussopoulos, le mari de Carole, tient ce parapluie en fait pour que Delphine puisse filmer sous la pluie. Et je trouve que ça reflète en fait son engagement en fait dans son engagement à la fois familial et professionnel dans l'œuvre de Carole. Après, j'avais envie, oui, parce que Paul quand même a joué un rôle très important, c'est-à-dire qu'il était déjà assez lié en fait au milieu intellectuel de l'époque, à Jean Genet. Donc voilà, cette rencontre au hasard où elle croise Jean Genet et Paul Roussopoulos, c'est pas non plus du hasard total. Et aussi Paul était mathématicien. Et physicien, et en fait c'est lui qui a pas mal œuvré en fait aux techniques de montage au tout début de la vidéo, parce que les premières caméras étaient plutôt destinées au grand public et aux films de famille, donc à des mères de famille en fait, et donc sans matériel de montage. Et lui, il a trouvé des manières de découper, de trouver des colles qui n'abîment pas les bandes. Et c'est lui qui a donné cette technique, par exemple, à Godard. Donc il avait un rôle comme ça, et jamais il est au générique. Enfin, c'était quelqu'un qui n'avait pas besoin, disons, d'être... je pense qu'il y a un projet à faire sur Paul un jour aussi. Mais là, pour ce film-là, j'avais envie de vraiment qu'on entende au mieux Delphine, Seri, Carole Roussopoulos. Et voilà, c'est pour cette raison. Mais il a œuvré. Une autre question. Et puis moi j'ai une dernière question. Quel regard tu portes sur le militantisme aujourd'hui, celui qu'on voit dans la rue beaucoup depuis 2 ans? Pour l'anecdote qui n'est pas anodine, c'est qu'en 2019, lorsqu'il y a eu tous ces mouvements, vous vous souvenez qu'on avait rebaptisé des rues au nom de femmes célèbres, et puis la place Neuve, si je me souviens bien, avait été rebaptisée la place Carole Roussopoulos. C'est quand même formidable. Qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau militantisme, si j'ose dire? Ouais, je pense qu'il y a une espèce de renouveau aussi après 2017, quoi, au moment j'ai l'impression il y a toujours eu des mouvements, je pense, féministes, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose qui s'ouvre davantage, qui est un peu plus, peut-être moins marginal, quoi. Et c'est peut-être moins un gros mot d'être féministe aussi, grâce aussi au mouvement MeToo. Et je trouve que c'est super. Moi, je vois dans les manifs beaucoup d'humour aussi. Je retrouve des slogans. Je vois aussi que les choses aussi ont évolué. Pour le mieux, je pense qu'il y a des réflexions peut-être qui n'étaient pas là à l'époque, qui sont là aujourd'hui, sur l'imbrication des rapports de domination. Et moi, je retrouve aussi cet humour-là. Et d'ailleurs, j'avais participé en 2019 à la grève à Genève, et j'avais filmé avec une amie, Anne-Claire Adé. Et il y avait une énergie incroyable. C'était super beau, en fait. Donc... voilà, je trouve que la relève continue, quoi. Il ne faut pas être nostalgique des années 70. Parfois, les gens disent « il y a quelque chose qui s'est perdu ». Je pense que, comme elles le disent, en fait, à chaque génération, on a l'impression que les précédentes étaient... Voilà, les suffragettes, voilà, je cherchais le nom, que les suffragettes en fait avaient déjà tout inventé, et qu'il y a des retours en arrière et il y a des bonds en avant, mais bon, je pense que ça fait partie de l'histoire. Et ce qui est important, c'est que justement ces images ne se perdent pas, parce qu'elles sont très radicales. On voit qu'il y a beaucoup d'humour, et de colère, mais que c'est un endroit où on peut aller puiser pour s'inspirer et pour adapter aussi nos luttes. Bravo, merci beaucoup. Juste. Merci à vous. Avant de conclure, je voulais juste vous rappeler quelques rendez-vous bientôt, prochainement, les soirées spéciales à la Cinémathèque sur la même thématique. Il y a un plan fixe qui est une projection qui remplace une autre qui sera consacrée à Maria Bernasconi, qui s'appelle Les combats d'une féministe engagée, le 29 mars. Le lendemain, le 30,
Vous pourrez voir La fille de Prague avec un sac très lourd de Daniel Yegui en sa présence. Et puis tout de suite, demain, un film Donbass que nous projetterons à l'ECAL à 19h en soutien à l'Ukraine. Venez nombreux et nombreuses. Et puis enfin, les rencontres du 7e art qui démarrent ce samedi. Voilà, très bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.